Je vous dis bonjour tout le monde. Je sais que certains ça a commencé à enregistrer. Il y a énormément de bruit aujourd'hui, il y a de la construction. Alors, c'est ça, que voulez-vous? Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Il faut juste lâcher prise. Alors, j'ai pris un micro. J'ai pris un micro qui devrait m'aider à voir, à ce que vous m'entendiez mieux. Est-ce que lorsque vous arriverez, s'il vous plaît, me confirmer que vous m'entendez bien. Alors, je vais attendre. Je sais, je suis un petit peu en retard avec tout cette... Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à préparer pour vous. Parce que pour ce jour de l'équilibre de l'équinoxe, en fait, c'était hier l'équinoxe. Alors, le thème de l'équilibre m'est venu. Comment rétablir l'équilibre dans nos vies. Moi, j'ai fait 2 burn-out. Alors, les signes précurseurs du burn-out, je les connais. Et puis, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien et si c'est pas trop désagréable le bruit derrière. Je vous regarde. Bonjour, allô Ginette, Geneviève, bonjour, ma fidèle Geneviève. Dis-moi Geneviève, Ginette, dites-moi, est-ce que le son est trop désagréable derrière moi? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un micro, j'ai mis un micro-cravate. En principe, c'est supposé de prendre le son plus près de moi, puis les sons externes être plus éloignés ou moins désagréables. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe. J'attends votre réponse. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Je vais m'assurer que le micro fonctionne bien. Alors, c'est ça, je m'excuse encore de vous avoir fait attendre. J'essaie de trouver une solution. Je vous reviens. Alors, c'est certain que c'est un petit peu dommage le bruit, mais toi, je t'entends. OK. Mais je pense que le plus important, c'est que vous m'entendez bien. OK? Parce que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est important, c'est bon, en tout cas, je le crois. Je ne sais pas encore tout ce que je vais dire exactement, mais comme vous savez, je me laisse toujours inspirer par l'esprit. Mais Geneviève me dit que c'est pas très fort. Tu veux dire le bruit à l'arrière, j'imagine. L'important, c'est que vous m'entendiez bien. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet. Juste, donnez-moi une petite seconde. OK. Voilà, alors je vais essayer non plus de ne pas trop m'enfarger dans mes fils. OK. Alors, je vais commencer par vous dire que je suis tellement contente. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, on a fait finalement le lancement hier. Pas finalement, hein, c'était prévu depuis longtemps que c'était prévu qu'on lancerait le 21 septembre. Et le 22, et vous savez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'ego, hein, José Jade Chabot, son ego voulait que ce soit le 21. Mais en même temps, j'ai dit à l'univers que c'était un jour parfait parce que c'était l'équinoxe. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé des problèmes techniques qui ont fait que l'univers a dit non, c'est à l'équinoxe que tu veux lancer, c'est pas le 21. Alors, c'était envoyé le 22. C'est pour vous dire qu'il y a des choses comme ça lorsqu'on se connecte au niveau chamanique avec les cycles de la vie, le cycle des saisons, que la vie devient magique. C'est tellement plus facile de lâcher prise, de dire « Ah oui, c'est pour ça ». Puis à chaque fois, on s'habitue davantage à dire «
OK, je vais lâcher prise, il doit y avoir une raison que je ne connais pas encore, pourquoi ça se produit comme ça se produit. Et ça, c'est un des moyens hein, que le chamanisme ou la roue évolutive de l'âme nous apprend, nous offre pour, à force de faire des rituels, des cérémonies, de se connecter avec la nature, pour pouvoir lâcher prise. Puis pour moi, c'était ça qui était le plus grand des cadeaux. Parce que justement, comme je vous ai dit tantôt, j'ai déjà fait des burn-out. Alors je sais ce que c'est de se brûler et de brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et les signes précurseurs qu'on peut voir, c'est premièrement, c'est sûr, une grande fatigue et qu'on persiste, qu'on ne se repose pas, puis qu'on continue, ben on se repose pas. On prend des petits repos, mais on dirait qu'on a beau prendre des petits repos, qu'on descend, on est toujours de plus en plus fatigué, de plus en plus de difficultés à récupérer. C'est pas clair dans notre tête, c'est difficile de prendre des décisions, de faire des choix. C'est ça, notre énergie, on peut perdre l'appétit, perdre envie de manger, la libido qui descend. Ça, c'est tous des signes précurseurs du burn-out. Mais je pense que le plus important, c'est de voir, parce que pour moi, le burn-out, c'est un cri de l'âme. Alors, il peut y avoir tous ces signes qui disent, ben, c'est peut-être juste parce que je travaille trop. Mais un burn-out va arriver lorsqu'on n'est pas sur notre voie, lorsqu'on n'est pas dans notre destinée, qu'on n'est pas heureux au travail, dans notre relation. Puis souvent, ou dans une relation amoureuse, et souvent, un burn-out va survenir quand il y a plusieurs. C'est comme si ça tourne pas rond, ça va pas dans plusieurs aspects de notre vie en même temps. Alors, c'est peut-être que, bon, ça va pas au travail, on n'est pas heureux au travail, on n'est pas heureux dans notre relation, et puis, bon, notre mère meurt en même temps, exemple, ou dans cette même période. Alors, quand il y a une combinaison d'événements comme ça, c'est comme si ça devient trop pour notre capacité humaine, puis on lâche. On lâche complètement. Le corps lâche. Alors, quand on voit ces signes précurseurs de fatigue, comme si on est drainé de notre énergie, comme si on ne peut plus réfléchir, et tout ça, tout ce que je vous ai dit, souvent c'est associé aussi avec une perte de poids. Alors, on veut commencer à se poser des sérieuses questions. On veut entrer sur cette quête de sens. Et la roue évolutive de l'âme nous offre ces outils pour venir se poser les vraies questions. C'est pas une question. C'est sûr que je peux aller avec la grande question existentielle. Là. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Oui. Hein? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser pour revenir à notre essence, revenir à qui nous sommes. Avec la roue évolutive de l'âme, ce qui est le fun, c'est la façon dont c'est structuré. On commence avec la première session qui est la voie de l'initié, qui nous initie un peu à tout ça, puis qu'on commence les questions à voir la vie comme un miroir, à regarder toutes nos relations comme un miroir. Puis il y a plein d'outils qu'on vous partage pour vous aider. Et ensuite, comment élever nos perceptions pour venir transformer notre vie, transformer nos relations. Et puis après, c'est toute la connexion avec la nature, avec le sacré. Lorsqu'on entre dans un espace sacré, on est hors du temps et de l'espace ordinaire. Puis on se rend compte que tout est sacré dans la vie, puis que la vie en soi est une cérémonie. Alors, c'est certain que
la semaine passée, si je fais un petit retour, la semaine passée, on a parlé du feu. Et l'élément du feu et comment le feu... allô, Angel. Comment le feu, on peut se brûler avec le feu. Alors aujourd'hui, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce Facebook Live parce que je vais faire une cérémonie pour l'eau. Lorsqu'on a rencontré Maria Elena, on a eu une super conversation avec l'eau ici sur le bord du lac. Et aujourd'hui, ce qui m'est venu dans la dernière semaine, c'est de faire une cérémonie pour honorer l'eau, mais pour l'équilibre. L'équilibre, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'équinoxe, ben, c'était hier, mais on est encore dans l'énergie de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est l'équilibre. Donc pour moi, honorer l'équilibre, ramener l'équilibre dans nos vies, ça passe par honorer l'eau et le feu. Donc ramener, faire une cérémonie de l'eau pour venir apaiser notre feu. Puis en même temps, vous allez voir que dans la cérémonie, je vais faire, c'est un arti. Ceux qui sont allés en Inde savent de quoi je parle. J'ai passé 2 mois en Inde l'hiver passé. En 2019, j'ai passé 2 mois en Inde et puis j'étais vraiment touchée par leur cérémonie qu'ils font pour honorer l'eau, honorer le Gange, puis en même temps le feu de l'esprit. Alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Et puis, mais avant, je vais revenir au programme de Reva, parce que je sais que pour cette période de lancement, pour moi, mon équipe marketing disait « Non, Jade, tu veux en faire trop, puis tout ça. » J'ai dit non, pour moi, un lancement, c'est un événement. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui attendaient. Je vous avais parlé qu'on inviterait une Tiwari Yatiri pour aujourd'hui, hein? Ça devait être aujourd'hui. Et puis, c'était trop, là. Tu sais, quand je vous parle de burn-out, là, c'est évaluer la charge de travail qu'on se met. Et Moses, qu'on s'en demande, hein? On s'en demande beaucoup, on s'en demande trop. En tout cas, je vais parler pour moi, je suis très exigeante envers moi-même. Et puis, perfectionniste et tout. Alors, je veux toujours en mettre, puis en mettre plus, puis en donner plus, puis en intégrer plus. Puis, alors, c'est ça. Mais là, je me suis rendu compte que c'était trop d'avoir une Tiwari pour aujourd'hui. Alors, on l'a planifié pour la semaine prochaine, le 30. Et comme j'ai dit à une Tiwari Yatiri, parce qu'il m'a dit « Jade, je suis là pour te supporter, tu me fais signe, quand est-ce que tu veux, puis ça va être parfait. » Et puis j'ai dit, ben c'est encore mieux le 30 parce qu'on va être dans l'énergie de la pleine lune. Alors voilà. Voilà pour une Tiwari Yatiri. Cette surprise s'en vient, donc vous allez recevoir dans votre courriel aujourd'hui et dans le Facebook un lien pour vous inscrire. Alors inscrivez-vous parce que ça va être par Zoom. Ça va être par Zoom et pour s'assurer d'une meilleure qualité d'enregistrement parce que c'est trop important, un concert comme ça, méditatif, où est-ce qu'on va passer à travers les 4 éléments. Donc, quels instruments de musique sont reliés à quel élément? Donc, vous avez vu déjà qu'une Tiwari est un musicien extraordinaire, puis j'ai vraiment hâte. Pour moi, c'était de l'accueillir dans cette période de lancement, hein, parce qu'on est dans une période de lancement de la formation en ligne Reva. Pour moi, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un événement doit comprendre l'aspect, un lancement, un événement de lancement doit comprendre cet événement de musique, de célébration, de beauté. Alors, l'événement, ce sera mercredi prochain à 11h si vous voulez l'écouter en live et ce sera enregistré pour que vous puissiez l'écouter aussi en différé. Alors, je vous... et puis, le vent se lève. Alors voilà, j'espère que ma petite bougie va rester allumée avec ce beau vent. Alors voilà, je reviens à notre formation Reva et ce que je veux vous dire,
c'est que c'est peut-être pas clair dans la page de présentation de la formation, c'est que c'est tout un parcours, puis à chacune de ces sessions, il y a plusieurs capsules qui sont préenregistrées pour vous donner la théorie, vous expliquer ce qu'on fait et tout. Il y a un groupe Facebook, un chat où est-ce que vous pourrez vous échanger, communiquer entre vous. On va établir ce qu'on appelle le lien de clan, hein, la tribu. En chamanisme, c'est très important. Donc, on va créer cette première tribu, ce premier clan de l'initié. Et il y aura, on a rajouté, dans le but de l'équilibre, avec mon équipe, puis ça, je remercie Ludivine particulièrement pour ça. C'est elle qui est la coordonnatrice des activités chaque année. Puis elle a regardé le planning, puis elle a dit « Jade, c'est trop, ça marche pas. C'est trop pour nous, pour tout produire, parce qu'on s'est rendu compte que c'est énormément de travail. De tourner une capsule de 10 minutes, ça peut prendre 3 heures. Et ensuite, il faut la télécharger, il faut l'envoyer par transfert, faire le montage. Alors, c'est énormément. Puis en même temps, c'est passionnant de le faire. Tu sais, pour nous, c'est tout nouveau, mais Ludivine est là pour ramener puis dire ça fait pas de sens. Puis aussi, pour vous, pour pouvoir intégrer chacune des leçons qui sont dans le module, vous laissez le temps parce que chaque module a quand même plusieurs capsules vidéo et des travaux d'intégration à faire. Parce que c'est important, on va vous inviter à aller dehors dans la nature, à faire un mandala, tu sais, alors il va y avoir des travaux d'intégration à faire. Alors on a décidé que la formation, on va ouvrir un nouveau module, une session, la première session comporte 4 modules et on va ouvrir un module aux 2 semaines. Alors ça va vous laisser le temps d'apprendre, d'intégrer, de faire vos travaux. Et puis entre chaque module, on va avoir un Zoom. Alors on a 2 Zooms, 2 Zooms le samedi encore pour respecter l'équilibre. C'était tout dans l'esprit de l'équilibre. On s'est dit, il va y avoir 2 Zooms qui vont être les mardis, puis 2 Zooms les samedis. Donc, comme ça, les gens pourront... mais les Zooms des samedis vont être très, très importants que vous notiez les dates au calendrier. Lorsque vous vous inscrivez, c'est pas tout sur la page de présentation, mais lorsque vous vous inscrivez, on vous envoie ces dates importantes, que vous les mettiez à votre calendrier pour être certain que vous êtes là, parce que on les a faites le samedi matin pour que le Québec et la France puissiez être ensemble sur ce même Zoom. Et puis, on ne sait pas, hein, d'autres personnes peut-être à travers le monde, on ne sait jamais, peut-être dans Nouvelle-Calédonie, Tahiti, on ne sait jamais. Bon, je lance ça. Alors, c'est certain qu'on veut pouvoir se rencontrer comme ça, tous ensemble ce samedi pour échanger, qu'est-ce qui se passe pour nous, poser vos questions, et puis voilà. Alors, j'ai tellement hâte de vous présenter ça. Je sais qu'il y en a qui ont encore des résistances à faire ça en ligne, mais pour ceux, j'ai fait des tests avec mes étudiants qui ont fait la formation présentielle et que là, je ne peux pas me rendre en France pour terminer leur formation. Puis quand ils ont vu comment ça se passait sur Zoom, qu'on fait des petites mini-chambres qui peuvent aller faire un exercice 2 par 2, puis que là, je peux aller me promener de chambre en chambre pour voir comment ça va. Ils étaient tellement ahuris, ils ont dit « Wow, c'est fantastique, oui, c'est correct, Jade, on va le faire en ligne comme ça. » Parce que je trouvais ça important. Je parle de mon groupe d'Yves-sur-Mer en Normandie. Je trouvais important qu'ils terminent leur formation qui devait terminer en avril. Alors, je ne voulais pas que ça aille dans l'année suivante. Bon, alors je reviens à ma formation REVA. Alors, une fois qu'on fait vous allez entrer dans la voie de l'initié, puis après, vous êtes invité à continuer avec la roue de médecine Inca. Et la raison pour laquelle j'ai structuré la formation comme ça, c'est encore une fois pour alléger et rétablir l'harmonie,
l'équilibre dans les formations, parce qu'avant, on commençait directement avec le sud, où on arrivait à l'ouest en présentiel, je vous parle, puis on commençait à 9 heures le matin, on terminait à 10 heures le soir, les gens avaient fait 3 heures de route pour se rendre, c'était trop, c'était pas dans l'équilibre, hein? C'était d'en demander trop aux participants. Alors, la session 1, la voie de l'initié, ça va être un prérequis pour toutes les formations avec Shakana, que ce soit en présentiel ou par Internet. Tout le monde va devoir faire cette première session par Internet, et même pour le voyage au Pérou. Parce que c'est la session qui vous initie à tout l'univers des Andes, à tout le chamanisme des Andes. Peut-être que vous avez déjà pris des cours de chamanisme, que vous avez déjà fait des feux, que vous avez déjà votre tambour. Mais l'univers Inca, c'est différent. Alors c'est important qu'on chemine ensemble, puis qu'on puisse tous s'aligner avec le même langage, avec les mêmes prémices, les mêmes rituels, les mêmes... Alors, cette voie de l'initié, vous allez vraiment... vous allez adorer, vraiment. Alors, c'est certain que, aussi, pour ceux qui ont fait le Munaiki, il y a des petites choses que vous allez connaître déjà, mais vous savez, à chaque fois qu'on le réécoute, moi, j'ai fait des formations à Four Winds, où est-ce que je suis allée, je l'ai refait 3 fois, la roue de médecine Inca, au complet avec Four Winds. Puis à chaque fois, je disais, mais voyons donc, ils n'ont pas dit ça la dernière fois. Ah, on dirait qu'on comprend différemment, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout capter, puis ou on capte tout sur le moment, et puis on en oublie. Il y a des choses qu'on a oubliées. Alors, ça va être juste un bon rappel. Puis l'avantage de la formation en ligne, c'est que les capsules, vous les avez à vie après. Donc, vous pouvez les réécouter dans 1 an, dans 2 ans, vous pouvez les réécouter. Ah, comment est-ce qu'elle faisait telle chose, dont déjà, et retourner et revoir exactement juste la capsule que vous avez besoin de revoir. Alors, je trouve ça merveilleux, cette technologie. Alors, j'ai vraiment hâte que vous commenciez ce parcours avec nous. Je vous invite vraiment à aller voir. Rentrer là, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas sur notre liste d'envoi, si vous n'avez pas téléchargé les 21 pratiques chamaniques, c'est par ça que ça commence. Et puis, vous allez voir, j'ai fait une belle vidéo qui vous présente 3 des pratiques chamaniques plus en détail, et je vous amène dans la nature, je vous montre comment faire un rituel de coupure de lien énergétique. Alors, je vous invite à voir cette capsule, cette vidéo d'engagement qu'on appelle, qui est sur la page cadeau des 21 pratiques. Donc, le lien est encore là. Si vous dites, mais je suis déjà inscrit à ta liste, c'est pas grave, ça crée un doublon, puis vous serez pas sur la liste une 2e fois. L'ordinateur va savoir que vous êtes déjà sur la liste. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il va y avoir plein d'autres occasions pour me poser vos questions. On va se revoir la semaine prochaine. Et puis, il va y avoir aussi une conférence. Je vais vous offrir une conférence pour samedi matin, le 3 octobre, où est-ce que je vais vous présenter toute mon équipe. Alors, ça va être possible pour vous de nous rencontrer, de poser vos questions. Et puis, voilà. Alors, c'est ça, il y a plein de belles surprises comme ça qui s'en viennent. Alors, je vous invite, sans plus tarder, à vous joindre à moi pour un rituel, une belle cérémonie pour l'eau. En fait, je pense que je vais vous expliquer un peu ce qu'il y en est, parce que lorsque je vais rentrer dans la cérémonie, dans le rituel, j'aimerais être vraiment dans la présence, hein? Dans la présence, dans la connexion avec l'esprit, dans le sacré. Je ne veux pas être dans ma tête en train de vous expliquer ce que je fais ou ce que je suis en train de faire. D'accord? Alors, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on fonctionne dans la cérémonie. Alors, je vais juste vous présenter. Donc, je vous en ai parlé un petit peu. C'est la cérémonie du Arti, comme on appelle, qui va amener l'équilibre. Alors, je vais commencer par
en Inde, ils nous vendent des petits roseaux. Des petits roseaux dans lesquels il y a des fleurs, de l'encens et une bougie. Et on allume la bougie et on offre ça aux Ganges. Et eux, et pour les artis, les prêtres font toute une cérémonie où est-ce qu'ils appellent les 4 directions, la terre et les cieux, ils invoquent et puis ensuite ils font donc il y a de la musique et il y a tout un rituel, un cérémonial qui c'est absolument magnifique. Alors je vais aussi aujourd'hui vous présenter, je vais vous amener, je vais me rapprocher de vous pour voir s'il y a quelques commentaires avant de passer au cérémonial et je vais continuer mon explication sur le lieu de la cérémonie. Alors je me rapproche. Alors, bon, ben, je suis contente de savoir que le son était bon. Bonjour, Caroline. Bonjour, Caroline de Pau. Ça fait longtemps, toi. Je suis contente de te voir ici. Ah, qu'il y a des belles personnes. Mathilde. Ah, ça me fait plaisir. Mathilde est en Inde avec moi. Ah, c'est donc merveilleux que tu sois là. Ah, c'est super. Séverine, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bon, alors là, le son va sûrement être mieux. J'ai parlé du plus fort que j'ai pu. J'espère que vous m'avez bien entendu tout ce que j'avais à vous présenter. Alors, sans plus tarder, je vais tourner la caméra pour vous amener sur le bord. Je vais m'assurer que vous voyez. Alors, c'est ici. Je vais voir. Je vais essayer de stabiliser. Je l'avais placé, j'avais réussi tantôt. Ah, voilà. Je crois que c'est correct. Voilà. OK. Ensuite. Alors, on a un petit répit au niveau du bruit. C'est génial pour notre cérémonie. J'ai mis mon micro avec moi. OK. Alors, j'espère que vous m'entendez encore bien. Alors, je vais juste vous montrer quelques petites choses que j'ai amenées ici. Alors, pour ce qui est de mon... J'ai mes pierres ici. Ça, c'est des pierres d'eau qui viennent du lac Titicaca et que j'utilise quand je fais mes soins avec l'élément de l'eau. J'ai ici les aguas unidas. Les aguas unidas, je les ai reçues de Minte, qu'on appelle la chamane de l'eau, et ces eaux, en fait, ce sont des eaux qui ont voyagé. Ce sont des eaux unifiées de partout dans le monde. Donc, dans ça, il y a des eaux du Gange, il y a des eaux de la danse de la lune, alors qu'il y a des centaines de femmes qui avaient amené de l'eau de partout et qui ont unifié leurs eaux. Et voilà, c'est un peu de cette eau aussi. C'est aussi, lorsque j'enseigne le rite de la matrice, les femmes apportent aussi de l'eau qu'on unifie et qui est sur l'autel pendant tout le week-end. Alors, c'est vraiment des eaux que j'appelle bénites, des eaux sacrées pour moi. Et je vais en verser un peu dans un bol.
Et je vais rajouter un petit peu d'eau bénite. Ça, c'est mon eau bénite de l'Oratoire Saint-Joseph. Pour moi, c'est ma connexion avec le masculin sacré dans la tradition. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je fais un rituel avec ma messa, ma connexion avec toute ma lignée Inca. Et en même temps, la forme du rituel, ça vient est inspiré des cérémonies des Indes. Et j'ajoute de l'eau bénite catholique. Alors vous voyez, le chamanisme, c'est très... le chamanisme, je vais mettre dans le bois. Le chamanisme, c'est inclusif. C'est pas relié à une religion en particulier, c'est englobant. Hein. Donc, lorsqu'on apprend à faire des rituels et des cérémonies, on fait confiance à notre guidance intérieure, on fait confiance à la connexion qu'on a avec les éléments, avec les forces de la création, avec la nature, avec la Pachamama, avec l'esprit. Et ça se mélange avec notre personnalité pour aller exprimer notre propre créativité. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la forme. Et ça donne bien, j'ai comme un petit radeau ici qui flotte sur l'eau. Et je vais commencer par faire comme un mandala avec des fleurs que j'ai cueillies dans mon jardin, en leur demandant la permission, en les remerciant de bien vouloir faire partie de ce rituel. Et puis, bon, attendez, les allumettes. Je viens de voir que je sais que je les ai pris, mais je les ai pas mis sur mon petit tapis. Bon, vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que je suis dans l'explication avant de commencer la cérémonie. Alors, si vous me permettez, je vais retourner voir où sont mes allumettes. Ça aussi, comme on dit, lorsqu'on entre en cérémonie, on veut qu'il y ait de la place pour la spontanéité ou les imprévus. Voilà ce camion qui passe là-bas. Et tout est correct. Tout est parti. L'eau du lac est bonne. Elle est encore bonne. Alors, pour moi, c'était important d'avoir les pieds dans l'eau pour faire ce rituel. Pour bien connecter avec la mer des eaux. Et puis, il y a autre chose aussi que je veux vous montrer. Si vous avez fait toute la série comme je sais que Geneviève est là depuis le jour 1 de nos 21 rencontres lorsqu'on était en confinement, et bien d'autres aussi, je vous avais invité à prendre une pierre d'intention qu'on a utilisée pour libérer nos émotions et tout. Et j'avais choisi cette pierre, et là, si on est un peu loin, probablement que vous ne la voyez pas de loin. Mais c'est une pierre qui a déjà fait partie, de ma messa. C'est qui vient du Pérou et qui représentait pour moi les aspects de l'ombre. À chaque fois qu'un client choisissait cette pierre dans ma messa pour recevoir son soin et qui soufflait son intention, je savais qu'il y avait quelque chose dans l'ombre, dans son côté, dans l'inconscient, dans le côté que la personne dénie, qu'elle ne veut pas voir. Alors ça guidait mon soin à ce moment-là. Et puis éventuellement, c'est comme si elle m'a dit qu'elle avait suffisamment travaillé. Elle a été remplacée par une autre pierre dans ma messa. Et c'est cette pierre-là que j'avais choisie. Et
pendant cette période, j'ai fait un soin, de l'eau avec quelqu'un. Je n'avais pas mes grosses pierres d'eau avec moi et la pierre s'est cassée. Elle s'est cassée en deux. Alors ça m'a fait, est-ce qu'on recolle une pierre? J'ai dit non, je ne peux pas la recoller. C'est comme si la pierre m'a dit, ça suffit, tu sais, il y a quelque chose qui s'est brisé. Puis c'était pendant toute cette période de confinement. Alors aujourd'hui, ça me touche beaucoup parce que j'y suis très attachée à cette pierre et je vais faire un acte de détachement pour la remettre à l'eau, la laisser à ce lac qui s'appelle le lac René. Et pour moi, le lac René, c'est ici où je renais, renaissance, et avec tout et c'est ici qu'est né, dans le fond, c'est ici qu'est née la roue évolutive de l'âme. Alors pour honorer le lac et pour me détacher de cette pierre et de tout ce qu'elle représente, et pour l'honorer, je vais la remettre au lac. Tantôt, comme faisant partie du rituel. Alors pour commencer, je vais préparer l'autel, le Arti, et ensuite, je vais commencer par ouvrir les directions. Je vais commencer par appeler les 4 directions, faire l'ouverture de l'espace sacré. Ensuite, je vais faire mon Arti. Et ensuite, je ne sais pas, je vais me laisser guider dans cette cérémonie. Et je vous invite à vraiment prendre conscience que ce rituel, l'intention de ce rituel, c'est vraiment de rétablir l'harmonie, rétablir l'équilibre dans nos vies. Et je vous laisse voir dans quel aspect de votre vie vous avez besoin de rétablir l'équilibre. Est-ce que c'est au niveau du travail et du plaisir? Est-ce que c'est au niveau de votre alimentation? Est-ce que c'est au niveau de faire de l'exercice, le repos? Comment est-ce que vous pouvez rétablir l'équilibre? Amener l'équilibre en vous. L'équilibre avec le feu et l'eau. Parce que quand on a trop d'eau, on est trop dans les émotions, tout est dramatique, là. On est dans le drame, là, puis dans la colère n'est pas contrôlable, les excès de joie, on est dans les excès quand il y a trop d'eau. Donc le feu va aussi venir rééquilibrer. On va avoir cet équilibre entre le feu et l'eau, entre l'action, le feu qui est plus yang, qui est plus action, et l'eau qui est plus aussi yin, pas dans son excès, mais dans ses qualités. Donc elle veut nous amener avec le yin. Alors voilà, j'ai assez parlé. Je vais commencer la cérémonie. Et je prends mon coquillage qui vient des Indes, de Varanasi, exactement l'endroit où ils font ce rituel pour honorer même les morts sur le Gange. Au vent du sud, grand vent du sud, Satchamama, viens envelopper
anciens grands-pères et grand-mères, vous qui êtes venus avant nous, vous qui venez les après nous, les enfants, venez. Venez réchauffer vos mains à notre feu et nous souffler vos mots de sagesse. Dans le vent. Nous vous honorons et vous accueillons. Oh! Pachamama, Mama Kocha, Yaku Mama, Hampoy, Hampoy, Mère des eaux, Pachamama, nous réunissons aujourd'hui virtuellement pour t'honorer, pour rétablir l'équilibre du temps. Merci. Merci de nous permettre de faire cette cérémonie pour toutes nos relations. Nos frères et sœurs de toutes les nations, le monde des minéraux, des pierres, des plantes, des végétaux, des animaux à quatre pattes, à plusieurs pattes, les rampants, les épineux, les écaillés, sous la forêt, les petits ailés et les grands ailés. Merci d'accueillir en ton sein aujourd'hui ce dont il nous sert plus et de transformer, de recevoir cette offrande et de la transformer, ces énergies, en douce et puissante énergie qui nous permet de grandir, de croître dans de grands arbres fruitiers, nous épanouir avec de jolies fleurs. Merci, Père-Mère, pour l'abondance. Oh! Père Soleil, grand-mère lune, frère et sœur des nations des étoiles, aux montagnes sacrées, aux anges, archanges, Yapanengi. Merci de nous permettre de faire cette cérémonie dans l'amour de la lumière. Dieu, Père Céleste, Père Créateur, Grand Esprit, Atumira Kocha, ô grand mystère, toi qui connais ici des milliers de noms qui te prennent de main. Merci de nous permettre d'entrer en cérémonie aujourd'hui et de faire cette cérémonie pour honorer l'eau et rétablir l'harmonie, l'équilibre en nous. Je vais aller chercher mon radeau. J'espère que mon micro va me suivre.
vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je reviens vers vous pour faire un petit au revoir. Et moi, pour continuer, je vais rester ici, encore les pieds dans l'eau, c'est trop bon. Et je vais bénir ma messa avec l'eau. Donc, je vais ouvrir ma messa et bénir toutes les pierres de ma messa. Vous voyez comment tout est parfait? Vous voyez comment que tout est parfait. Le bruit nous a donné un peu de répit pour juste le temps de la cérémonie. J'adore, j'adore. Quelquefois, on est en cérémonie et puis il pleut tout autour, puis il pleut pas sur nous. C'est magique. Alors, j'espère vraiment, que vous allez entrer dans la roue évolutive de l'âme avec nous, que vous allez dire oui à Reva, oui à la vie, oui au sacré, à intégrer le sacré à nouveau dans vos vies. J'espère que cette vidéo a été une source d'inspiration pour vous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Inscrivez-vous pour mercredi prochain pour le Zoom. Bisous, bye.